Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, je vous propose de célébrer l'anniversaire d'un événement qui eut lieu il y a 60 ans, mais qui reste hélas d'une grande actualité. Cela fait en effet 60 ans que l'abbé Pierre a prononcé son fameux discours de l'hiver 54. Qui était cet abbé Pierre? Pourquoi est-ce lui qui a déclenché cette fameuse insurrection de la bonté? Quel était le secret de la vie de cet homme si exposé et si médiatique? Pour répondre à ces questions, deux invités. Père Jean-Marie Vianney, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes prêtre de Belfort, Montbéliard, vous êtes également l'ancien secrétaire général d'Emmaüs International, et puis vous avez été pendant très longtemps le confesseur et le confident de l'abbé Pierre, donc vous l'avez connu d'assez près. Très beau cadeau. Très beau cadeau. René Poujol, bonjour. Bonjour. Vous avez très longtemps dirigé la rédaction de Pèlerin et vous connaissiez aussi très bien l'abbé Pierre, et tous les deux vous êtes à l'origine d'un livre, Le secret spirituel de l'abbé Pierre aux éditions Salvator, et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié ce livre parce qu'il m'a fait découvrir des choses que je ne savais pas et qu'on va essayer de transmettre à nos téléspectateurs. Alors peut-être pour commencer, bon, parlez-nous un peu de l'enfance, enfin c'est toujours comme ça qu'on commence une biographie de quelqu'un. Enfance bourgeoise, contrairement à ce qu'on pense, c'était pas un pauvre, l'abbé Pierre à l'origine. L'abbé Pierre n'était pas un pauvre, il était né à Lyon, il est resté d'ailleurs très attaché à Lyon, hein. Une famille nombreuse, et puis une expérience qui l'a quand même marqué très vite, même si son père était bourgeois, c'est que son père était proche aussi de ce qui se vivait dans la rue. Et c'est à 7-8 ans que, voyant son père, un dimanche matin, avec une caisse, il lui dit « Qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi ». Et il voit son père qui coupait les cheveux, qui rasait les gars qui étaient dans la rue. L'abbé Pierre a toujours dit « ça a été un déclencheur hein. ». Puis après, il a été scout, hein, et ça l'a marqué très très profondément, hein, lié avec des gens qui étaient forts de ça. Alors, c'est intéressant de retenir le côté scout, parce qu'à l'époque, on totémisait. Oui. Il a été totémisé castor méditatif, ce qui prouve bien quand même une grande intuition de la part de ses chefs. Et ce qui nous a orienté dans l'écriture de notre livre, c'est qu'il nous a semblé que les Français avaient retenu de l'abbé Pierre le côté castor, ils avaient complètement occulté le côté méditatif. Tout à fait. Or, on ne peut comprendre le côté castor de l'abbé Pierre, son engagement, que si on prend conscience qu'avant tout, c'était un méditatif qui avait fait une expérience mystique de Dieu. Alors justement, l'expérience mystique de Dieu, c'est quelque chose dont vous parlez plusieurs fois hein, dans ce livre, et vous appelez ça la brûlure d'Assise. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit. C'est intéressant, je crois que c'est important qu'on puisse se dire, hein, l'abbé Pierre est mort à 94 ans, il était 94 ans malade. Hein. Ah non mais c'est sérieux, hein, c'est pas des simplicités. Hein. Et donc, dans un camp de jeunes, hein, il va à Assise, hein, et puis il ne suivait pas. Hein. Il traînait derrière, et là, il a vécu une crise difficile qu'on a repris un peu. Il se disait, qu'est-ce que c'est que ma vie? Et puis peut-être que Dieu, ça n'existe pas et tout ça. Et là, au Carceri, au-dessus d'Assise, il va effectivement, il me l'a répété, il l'a raconté de différentes façons 1000 fois, hein, il a été brûlé comme Moïse au buisson ardent. Hein. Et j'entends encore Don Helder Camara, pour les 60 ans de sacerdoce de l'abbé Pierre, à la messe qu'on célébrait, disait « raconte encore hein. ». Et l'abbé Pierre disait « oui, j'ai fait l'expérience de ce Dieu qui dit « je suis celui qui suis, j'ai vu la misère de mon peuple, va le délivrer ». Tout le temps, il a répété ça dans toutes ses conférences, toujours. Quand on regarde de près, il y a effectivement deux moments, et d'ailleurs selon les livres, les moments sont situés d'une manière différente. Il y a l'expérience d'Assise, où là c'est une expérience, je dirais, de type sensible. Hein, sur les pas de saint François d'Assise, il réalise que ce Dieu dont il a fait l'expérience, et je vais y revenir, est quelqu'un auquel on peut donner sa vie, et qu'on peut vivre épanoui et en communion avec tous les hommes à travers la planète. Mais l'autre expérience qu'il raconte aussi beaucoup, c'est une expérience plus au niveau de l'intelligence. Un garçon de 14 ans qui doute, mais comme tout adolescent se pose des questions par rapport au sens de la vie, et qui tombe sur la lecture effectivement de Moïse, la révélation, le buisson ardent, et ce « je suis », qui pour lui est un choc absolument extraordinaire. Donc entre la révélation de l'existence de Dieu et quelque temps après, ou quelque temps plus tôt, à Assise, la révélation qu'un François d'Assise a pu vivre une expérience d'amour total, on a là, je dirais, les deux piliers qui vont expliquer et qui vont permettre à l'abbé Pierre de se construire tout au long d'une vie. Et il ajoutait, ça c'est important et ça a marqué tout le temps, c'est que ce Dieu qui dit « je suis celui qui suis »,
il est le Dieu universel, dont Jésus va venir révéler qu'il est l'amour, et que en chaque être humain, cet amour, il est présent. Toujours. Il ne s'est jamais posé la question de savoir si l'Esprit Saint n'habitait que les chrétiens. Pour lui, c'était évident qu'en tout être humain, il y avait cette force cadeau. Ce qui fait, et on y reviendra dessus, c'est qu'il lui était impossible, spirituellement et physiquement, de désespérer de quelqu'un. Quand on disait, dans ce coup-là, c'est fini, on ne peut pas continuer, il disait, nous n'avons pas le dernier mot, l'Esprit habite en lui. Oui, on va en reparler à propos d'une affaire que vous avez le courage d'aborder, qui est l'affaire Garaudy. Mais ça, c'est à la fin de la vie, donc on va en reparler, c'est très important. Alors, donc, il a cette découverte-là, il a eu la vocation, on peut dire ça comme ça, et il rentre chez les Capucins. Absolument. Alors, il rentre chez les Capucins, mais on va dire que sa formation est plus ou moins interrompue par la guerre. Est-ce qu'on a peut-être, ce que les générations plus anciennes se savaient bien, mais que nos générations ne savent plus, c'est qu'il a été un grand résistant. Alors, moi je reviendrai volontiers sur les Capucins, parce que s'il a arrêté, non mais en deux mots, s'il a arrêté, c'est pas parce que la guerre a survenu, c'est tout simplement parce qu'il a essayé de devenir Capucin, mais tout à l'heure Jean-Marie évoquait les problèmes de santé, mais terribles, qu'a eu l'abbé Pierre toute sa vie, il n'a pas tenu le choc. Il n'a pas tenu le choc de cette vie de Capucin, qui était d'une grande austérité, à la fois sur le plan physique, il se réveillait à minuit pour prier, il n'en pouvait plus au bout de... Il y a des textes qui sont bouleversants où il dit qu'il n'en peut plus. Et d'ailleurs, les frères qui étaient avec lui disaient « Mais petit, tu vas mourir si tu continues comme ça. » Si bien que quand il arrête, je dirais, son cursus de Capucin, c'est tout simplement parce qu'il est au bord de la défaillance sur le plan purement physique. Et c'est à ce moment-là qu'il demande à quitter les Capucins et qu'il est accueilli au diocèse de Grenoble comme prêtre. Alors, ce qui va nous intéresser profondément, c'est qu'il va avoir vraiment comme guide spirituel jusqu'à la fin le cardinal de Lubac, le père de Lubac. C'est fondamental dans l'histoire de l'abbé Pierre. C'est lui qui était proche, et c'est lui, le cardinal de Lubac, le père de Lubac à ce moment-là, le jésuite, qui a demandé à monseigneur Caillot, qui était un vieil évêque déjà de Grenoble. Alexandre Caillot. Oui, jusqu'à 96 ans il a été évêque. Bon, eh bien, de l'accueillir. Et le père de Lubac, c'est lui qui va trouver mademoiselle Coutaz, qui va l'accompagner toute sa vie, une résistante aussi, et c'est comme ça que les choses se font. Donc il va y avoir la déclaration de la guerre, il fait son service militaire, il est malade, il revient, il est vicaire à la cathédrale, et il répète encore une fois, c'est pas ce que j'ai fait, c'est ce qui nous est arrivé, 2 pères de famille juifs. On en parlera quand on disait que l'abbé Pierre était antisémite. 2 pères de famille juifs viennent frapper à la porte. Et il commence la résistance, là. Et il va conduire ça jusqu'à la fin. Sur le père de Lubac, il y a une anecdote qui est quand même intéressante. La veille de son ordination, le père de Lubac lui dit, c'est une anecdote qui plairait beaucoup au pape François. Il était ordonné en même temps que le cardinal Danielou. Voilà, absolument. Que Jean Danielou, tous les deux ont été ordonnés le même jour. Et la veille, le père de Lubac lui dit, demain, quand vous serez allongé sur la dalle, demandez à l'Esprit Saint, demandez-lui une seule grâce. Demandez-lui la grâce de l'anticléricalisme des saints. C'est intéressant à la fois pour le cardinal Danielou, enfin pour le père Danielou et l'abbé Pierre, c'est parce que l'abbé Pierre, c'est pas le très grand intellectuel, enfin dans l'image qu'on en a. Non, et en même temps, Lubac, c'est le plus grand de théologiens. Comment ça fonctionnait, ce couple, si j'ose dire, spirituel? Alors ça, c'est intéressant ce que vous posez comme question, c'est que profondément, le père, avec ses limites, il a cherché à comprendre. Il cherchait profondément à comprendre. Et il écrivait sans arrêt. Et quand le père de Lubac n'a plus pu continuer, c'est le père Doré, qui était à la Cato à Paris, qui lui servait de guide. Il posait des questions. Sans arrêt, posait des questions. Si un jour vous allez vous promener à la Procure à Paris, ils vous diront le nombre de fois où vous voulez acheter tous les bouquins. Et sur la Bible, arrêtons. Il était au niveau, en dessous du niveau de la mer. C'est pour ça qu'il avait du mal, quoi. Il disait toujours, explique. Je disais, père, ne racontez pas ça. Oui. Mais il y avait une... Père de Lubac, c'est extraordinaire, comment il a pu accompagner, respecter et soutenir. Et ça, l'abbé Pierre, jusqu'à la fin, il voulait à tout prix essayer de dire, il y a moyen, même avec nos limites, de faire du chemin et de comprendre.
y compris les grands problèmes de la société. Je crois que ce qu'ont découvert, enfin moi ce que j'ai découvert en écrivant ce livre avec Jean-Marie, mais ce dont témoignent des gens comme Monseigneur Doré, c'est qu'effectivement au-delà de ce côté Abbé Pierre qui n'était pas un grand intellectuel, du fait de la place de l'adoration dans sa vie, du fait de sa méditation, il passait des heures par jour à méditer, il avait intégré, je dirais, une connaissance de Dieu et de l'homme qui vraisemblablement était supérieure à bien des intellectuels qui ont creusé les livres et qui ont lu. Voilà, c'est ça qui est intéressant chez l'abbé Pierre. C'est que c'était pas un grand intellectuel, mais il avait une telle profondeur d'expérience mystique de Dieu que ça lui donnait accès à des choses que de grands intellectuels ne découvriront peut-être jamais. Alors après la guerre, on va accélérer parce que j'aimerais qu'on arrive quand même au moment d'Emmaüs et puis aussi que vous nous parliez de sa vie spirituelle. On a déjà un peu commencé. Bon, alors ça c'est quelque chose qu'on croit connaître tous, l'appel de 54, la fondation d'Emmaüs. Mais alors, ce que j'ai appris en lisant ce livre, c'est que ça avait commencé bien avant. C'est-à-dire que l'abbé Pierre, Emmaüs, c'est pas l'hiver 54. Il faut reprendre les choses très simplement. Après la guerre, il va être à un moment donné aumônier de la marine, et puis il y a des élections. Et on se dit qui pourrait bien représenter la résistance au moment où c'est pas si facile que ça. Donc on propose qu'il soit député ou à Rennes ou à Nancy. Député MRP. MRP, oui. Bon, il va donc être député, comme il dit, mauvais député. Si, mais il le dit lui-même, c'est pas difficile. Et puis, il faut qu'il se loge. Donc, il va d'abord loger au centre de Paris, il ne va pas rester longtemps parce que, tout à l'heure René l'évoquait à propos de Castor méditatif, il était Castor, c'est-à-dire qu'il faisait ses meubles. On a toujours dit, l'abbé Pierre fait ses meubles Louis XV. Il a toujours, jusqu'à la fin, il voulait avoir une scie et un marteau. Et donc, il se loge, mais les voisins se plaignent qu'il sied la nuit et tout ça. Donc il faut qu'il retrouve un appartement et il trouve à louer cette maison de Neuilly-Plaisance qui va retaper avec mademoiselle Coutat à qui il a demandé de venir, qu'il avait aidé pendant la Résistance. Et puis là, il commence par accueillir des prêtres de Paris, des gens comme ça pour des sessions, puis des jeunes. Et c'est ça qu'il va l'appeler. Il va appeler ça Emmaüs, en pensant à ce qu'il a vécu dans les camps, le Jésus, tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Un événement qu'il n'avait pas du tout prévu. Quelqu'un lui dit, il y a un gars près de chez toi qui vient de tenter de se suicider. Et ça, c'est capital jusqu'à la fin. Et l'abbé Pierre l'a raconté 100 000 et 100 000 fois. Eh bien, l'abbé Pierre vient, le gars avait fait 20 ans à Cayenne. Donc au bagne. Au bagne, il revient malade, tout ça, il valait rien du tout. Et l'abbé Pierre dit... Il revient malade et surtout il découvre que sa femme s'est mise en ménage avec un autre homme. Oui. Après 20 ans de Cayenne. Oui. Voilà, non, mais d'où la tentation du suicide. Oui. Et donc le père lui dit, tu vois, moi je peux rien pour toi. T'es malheureux, t'as envie de te suicider avec tout ce que t'as vu. Moi je suis malheureux comme toi, j'ai des dettes, je construis des maisons pour des malheureux, et il n'y a pas moyen qu'on s'en sorte. Si tu veux, mettons ensemble nos deux misères pour en soulager une troisième. Mettons ensemble nos deux misères pour en soulager une troisième. Quand Georges est mort, des années plus tard, il s'appelait Georges, il a dit au père, vous m'auriez donné de l'argent, vous m'auriez donné du boulot, je me serais suicidé, mais vous m'auriez donné des raisons de vivre. Bon, alors après, il y a eu un gars, puis après il y en a eu 15, il y en a eu 18, et ça c'est important, ce que j'ai raconté la suite, c'est que l'abbé Pierre, il n'avait plus rien à manger, il est allé faire la Manche. Pleurait jusqu'à la fin quand il racontait, il est allé faire la Manche. Et puis, deux compagnons lui ont dit, mais c'est une honte, vous voulez qu'on fasse quelque chose, puis vous faites la Manche. Ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ma paye de député ne suffit pas. Et ils ont dit, si vous nous aidez à pouvoir être honnête, à savoir travailler, à savoir partager, on est bon. C'est eux qui ont fondé Emmaüs. Et là est né Emmaüs. Donc on était en 49. Oui. Alors, donc là, on est effectivement en 49. Et le facteur 54 dont on va parler a été effectivement un amplificateur.
parce que l'abbé Pierre est devenu soudain célèbre, et on s'est dit, mais qui est ce prêtre, que fait-il? Et il y a eu une avalanche de demandes pour entrer dans des communautés Emmaüs, pour être accueillis, etc. Et c'est ce qui fait qu'Emmaüs s'est développé à partir des années 54. Alors je vous propose qu'on entende, ou qu'on réentende ce fameux appel de l'abbé Pierre, qui est lu par notre comédien, Michel Dargent. Donc c'est le discours de l'abbé Pierre qui a été prononcé le 1er février 1954 sur les antennes de Radio Luxembourg. Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant l'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi, en 3 heures, 2 premiers centres de dépannage viennent de se créer. L'un sous la tente au pied du Panthéon, rue de la Montagne Sainte-Geneviève. L'autre à Courbevoie. Il regorge déjà. Il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait couverture, paille, soupe, et où on lit sous ce titre « Centre fraternel de dépannage ». Ces simples mots, toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. Voilà, donc c'est un discours magnifique. J'ai une question. C'est lui qui avait écrit ou il avait une plume? Non, c'est lui qui l'a écrit. Donc l'éloquence était naturelle chez lui. Et à fleur de peau, il parle avec ses tripes. Ouais. Celui qui a pu le connaître jusqu'au bout, si vous voulez, René, tu le cites une fois, hein, quand on allait le chercher pour faire une conférence, hein, je suis malade, je peux pas asseoir, je peux rien du tout. Ouais. T'as vu ça tout le temps, hein? Tout le temps. Alors il était là, il disait, je pourrais rien dire. Et à mesure, vous savez, comme les vieux tracteurs de dans le temps qui démarraient, hein, si, on s'est dit ça, eh bien la machine partait avec une clarté infinie, une virulence et une force pour dire l'essentiel, quoi. Hein. Et par rapport à la plume, si vous voulez, en 1954, il a lancé une revue qui s'appelait Faim et soif des hommes, hein, dont j'ai fait un livre avec les éditoriaux. Hein. Eh ben, c'est extraordinaire, hein, tout ce qu'il a pu écrire, hein, sur tous les grands sujets de société. Hein. Ouais. C'est intéressant cette anecdote-là, parce que ça, vous le dites bien dans le livre, c'est plutôt un faible, en fait. Enfin, c'est pas quelqu'un à l'éloquence naturellement forte, quelqu'un à la personnalité forte, si, mais à la constitution forte. Vous parlez de la force du faible. Absolument. Quand on revisite sa vie, on se rend compte qu'en fait, X fois dans sa vie, tout était terminé. J'ai parlé tout à l'heure du moment où il a quitté les Capucins. Quand il a quitté les Capucins, le frère lui a dit, tu sais, il faut que tu te ménages dans ta vie parce que tu n'arriveras à rien. On vient de parler de l'événement de l'hiver 54. Il faudrait en parler beaucoup parce que il a souvent dit, c'est ce qui nous est arrivé, Emmaüs, c'est ce qui nous est arrivé, mais l'hiver 54 aussi. Quand il a lancé cet appel, il ne savait absolument pas comment ça aurait pu tomber dans l'eau, alors que là, en 2 mois, ça a été une avalanche. Il a reçu des centaines de millions de francs de l'époque. Il a reçu des centaines de milliers de lettres auxquelles il fallait répondre. Des gens qui sont venus en disant « mais utilisez-nous comme bénévoles ». D'autres qui lui disaient « est-ce que vous pouvez nous héberger quelque part ?» Et le pauvre abbé Pierre, du fait de la santé qu'il avait, alors qu'il avait toutes les qualités, sauf celle d'organisateur, a craqué. Il a craqué tellement qu'il a dû être hospitalisé en Suisse dans un hôpital psychiatrique. Alors on va passer sur les détails, mais au terme de cette cure de sommeil, parce qu'il était au bout du rouleau, les médecins lui ont dit « Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que vous vous résigniez, vous ne ferez plus jamais rien de votre vie ». Il avait 40 ans, et on sait ce qu'il a fait dans les 50 années qui ont suivi. Donc la vie de l'abbé Pierre, c'est un miracle permanent. La capacité de trouver en Dieu, parce que je crois que c'est ça, c'est ce qu'on a voulu dire dans notre livre, la capacité de trouver en Dieu la force de rebondir, parce qu'il avait une mission à accomplir et qu'il voulait aller jusqu'au bout de sa mission. Pour continuer simplement et montrer dans cette mystique-là, donc, vous ne pourrez plus jamais rien faire. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est toujours le même appel, hein, alors que c'était fini, hein. Et c'était les vraies premières tensions du mouvement Emmaüs. De ceux qui disent, non mais elles sont nées là, où ils ont dit après l'appel de 54, on va à la catastrophe. Donc il y avait des gens solides qui disaient, faut organiser, il faut pas laisser faire n'importe quoi. Puis l'abbé Pierre disait, mais il y a des braves gars, ils peuvent faire aussi. Et ça a créé on a pu faire Emmaüs France en 84.
Depuis 54 à 84, il a fallu le temps pour se réconcilier, pour réapprendre à se connaître dans les difficultés. Quel a été le miracle dont parle René tout de suite? C'est que, en même temps qu'on lui disait c'est fini, il a reçu 2 appels. Un, des universitaires suédois, hein, qui disaient écoutez, chez nous, les jeunes ont tout ce qu'il faut et ils se suicident, venez. Et puis un appel de l'Inde. Et la machine est repartie. Et la machine est repartie, pas directement en France, mais à travers le monde, quoi. Hein. La machine est repartie, c'est incompréhensible qu'elle ait pu reparaître sans ce mystère de ce qu'on appelle la grâce, quoi. C'est intéressant ce que vous dites à propos du mouvement Emmaüs, parce que vous ne cachez pas dans le livre que le gouvernement de l'abbé Pierre a été compliqué, que ça a quelquefois été une figure, disons, ça a quand même été la figure motrice d'Emmaüs, mais ça a aussi quelquefois été une figure qui a empêché Emmaüs de prendre certaines directions. Vous avez été secrétaire général d'Emmaüs France, d'Emmaüs International. Oui. C'était un bon gouvernant ou c'était un mauvais gouvernant? Non. Alors de ce côté-là, c'était pas du tout ça qu'il fallait attendre de lui. Mais, c'était quelqu'un qui était capable de faire confiance. Avec les 2 aspects qu'on a soulignés, il faut de la compétence et en même temps, pas abandonner et même ne pas tuer celui qui se casse le nez ou qui fait du mal. Ça a été jusqu'à la fin la bagarre inconditionnelle, hein, c'est-à-dire, oui, il faut absolument que ce soit solide, organisé, mais en même temps, il faut la place pour la liberté d'inventer, pour ceci, pour celui qui s'est trompé et tout ça. Alors conduire une affaire comme ça, hein. Et c'est pour ça qu'il a fallu des années, mais surtout, vous savez, c'est qu'en 63, je ne sais pas si vous vous rappelez, il a fait naufrage, hein. Il a fait naufrage. Hein. Oui, bon, on l'a récupéré parmi les morts. Hein. Oui. Et le premier journaliste qui est allé entendre son témoignage, c'est Philippe Labro, hein, qui existe encore. Hein. Bon, l'abbé Pierre, il dit, ben voilà, on l'a récupéré parmi les morts. Hein. Et c'est là qu'il a cette phrase merveilleuse qu'il redit toujours. Hein. Il dit, ben oui, j'ai senti que je m'en allais. Et il dit, quand on a mis sa main dans la main des pauvres, on trouve son autre main dans la main de Dieu. Et donc, il s'est dit, ce coup-là, quand il s'était mort dans cette affaire-là, plus personne n'en parlait d'Emmaüs. Hein. Il n'y avait pas d'adresse, il n'y avait rien. Il y a eu la première assemblée mondiale qui a eu lieu en 69 à Berne. Hein. Puis après, le mouvement s'est un peu organisé. Mais il a fallu des années pour que... Et à mon avis, je le dis, parce que si on a pu faire le livre avec lui, il est mort il y a quelques années, le grand président Franco Bettoli, qui a parlé à Notre-Dame de Paris, un Italien, c'est lui qui véritablement a fait le mouvement à travers le monde. Sur Emmaüs, il y a 2 choses complémentaires par rapport à ce qu'a dit Jean-Marie. Sur Emmaüs International, il faut bien voir que des communautés, à la suite de divers 54, se sont créées partout à travers le monde, et que selon les continents, vous aviez en Amérique latine des communautés qui étaient théologie de la libération, oui. Donc extrêmement à gauche, positionnées à gauche. Vous aviez dans le nord de l'Europe d'autres communautés qui étaient presque limite extrême droite. Il fallait réconcilier tous ces gens-là. Sur la France, Jean-Marie l'a dit, il a fallu 40 ans pour arriver à créer Emmaüs France. Vous aviez au moins 2 sensibilités. Vous savez que l'abbé Pierre disait très souvent, il faut servir le plus souffrant. Alors, qui était le plus souffrant? Pour certains, au sein du mouvement Emmaüs, le plus souffrant, c'était celui qui rentrait dans les communautés Emmaüs. Parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup souffert. Bon, voilà. Donc, rentrant dans les communautés Emmaüs et étant souffrant, il fallait le protéger. Donc, on allait chercher à l'extérieur un vrai professionnel, je dirais, du social, pour encadrer les communautés Emmaüs. Mais d'autres disaient, c'est pas ça du tout. Le plus souffrant, c'est celui qui n'a pas la chance de rentrer dans une communauté Emmaüs. Et la communauté Emmaüs doit être à son service. Donc, la communauté Emmaüs, dans ce cas-là, se structurer et s'auto-animer avec celui au sein de la communauté qui avait un vrai charisme. Donc on voit bien les dissensions, et l'abbé Pierre qui refusait de trancher en estimant que chacun avait sa part de vérité, a passé sa vie à essayer de réconcilier les uns et les autres. Mais ça a été, il suffit de relire l'histoire d'Emmaüs, ça a été laborieux et ça a été très douloureux. Qu'est-ce qui a fait l'unité finalement? Jean-Marie? L'unité, elle s'est faite en 84 par un long chemin de quelques responsables qui venaient, comme dit René, de la rue, hein, et puis d'autres qui disaient « mais on a des choses à partager ». Et progressivement, il y a eu des rencontres qui ont dit « mais si, on a quelque chose à se dire hein ». Et ça a été très important. Ce qui est très significatif. Hein. Le président d'Emmaüs France, aujourd'hui, hein,
vient des compagnons et a commencé comme ça. Hein. Et le précédent, qui était un ami de René, Deltombe, c'est un avocat qui vient de l'extérieur. Hein. C'est des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Maintenant, on dit, mais on est fous. Il y a l'un et l'autre, quoi. Ce sur quoi il faut s'arrêter aussi quelques minutes, c'est sur la spécificité des communautés Emmaüs. Parce que je crois que les gens ont un regard extérieur. Pour eux, Emmaüs, c'est la brocante. Et ils trouvent que c'est une super bonne idée parce que ça recycle, etc. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a dans cette constitution des communautés Emmaüs quelque chose de proprement révolutionnaire. Il est dans la mentalité chrétienne d'être charitable. Mais pour être charitable, on apporte aux autres, on les aide. Là, il y a eu une inversion complète, une subversion complète, je dirais, de la charité chrétienne de la part de l'abbé Pierre, en disant, mais ces gens-là, ils n'ont pas besoin qu'on les aide. Il faut les aider à trouver eux-mêmes les conditions de leur survie. Donc, en récupérant sur, je dirais, le gaspillage de la société contemporaine, voilà des hommes qui étaient le rebut de la même société, qui arrivent non seulement à vivre pour eux-mêmes, à gagner leur vie, mais qui en plus mettent de l'argent de côté pour pouvoir aider plus malheureux qu'eux. C'est extraordinaire. Et par ailleurs, à 40 ans des grands discours qu'on a aujourd'hui sur l'écologie, on se rend compte qu'il avait mis en place un système qui était hyper écologique, puisqu'il s'agit de récupérer tout ce qui peut être récupéré pour lui donner une seconde vie, permettre à des gens qui n'ont pas de gros moyens de s'acheter le nécessaire à un prix accessible. Et cette intuition d'Emmaüs est une intuition qui continue aujourd'hui et qui fait le ferment de toutes les communautés Emmaüs, non seulement en France, mais à travers le monde. Oui, alors vous anticipez la question que j'allais vous poser. Je vais vous proposer qu'on entende le texte de la déclaration de la 12e Assemblée Générale d'Emmaüs International de 2012, et après on réagira là-dessus. Donc c'est ce texte, 12e Assemblée Générale d'Emmaüs International, 24 mars 2012. Par ses expériences de vie en communauté ou sous toute autre forme, depuis plus de 60 ans et dans 37 pays sur 4 continents, Emmaüs constate au ras du sol une exclusion croissante, le développement des inégalités et de la pauvreté. À nos yeux, la cause centrale de cette dégradation réside incontestablement dans la puissance incontrôlée des acteurs de la finance et des compagnies multinationales. Spéculation, évasion fiscale, accaparement, spoliation et gaspillage des ressources, au détriment et au mépris des populations. Ces dérèglements résultent de la dégénérescence de la puissance publique et d'un renoncement citoyen. Ils pèsent sur l'avenir des générations futures et des plus faibles. Parallèlement apparaissent quelques signes de changement. Combat gagné pour le droit, capacité d'organisation de la société civile, progrès de l'économie solidaire. Réunies en Assemblée générale à Anglet, France, les organisations Emmaüs invitent les sociétés et chaque individu à remettre l'homme au centre des préoccupations, repenser les modes de vie et de consommation, donner priorité au partage dans le respect des capacités et de l'autonomie de chacun, promouvoir des échanges équitables et une finance éthique, exiger l'accès de tous aux droits fondamentaux, eau, éducation, santé, protection. Seule une prise en compte sérieuse et exigeante de ces principes permettra l'émergence de sociétés harmonieuses et justes. Alors moi, il y a deux choses qui me frappent dans ce texte. D'abord, moi j'étais parti dans l'idée qu'Emmaüs, comme vous disiez, c'était un peu de charité, les chiffonniers, tout ça, c'est un peu romantique, mais qu'on était vraiment un peu dans l'assistanat. Là, on est presque dans un discours altermondialiste. Et puis, il y a ce côté totalement international. Moi, c'est ça qui me frappe beaucoup. On en était resté à l'idée que, bon, c'était peut-être franco-français ou, je ne sais pas, argentino-argentin, mais là, on a une perspective beaucoup plus globale. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette évolution ? Alors, je disais tout à l'heure qu'en 1950 déjà, l'abbé Pierre a commencé à voyager. Il a été interpellé par des groupes qui faisaient déjà un même type de travail qu'Emmaüs. Je pense à l'Argentine en particulier ou d'autres choses comme ça. D'autre part, si vous voulez, l'abbé Pierre a toujours aimé voyager. Comme ça qu'il a rencontré un tas de gens qui vivaient ça. C'est comme ça qu'il a failli se noyer. Oui, c'est très bien de dire qu'il a fallu se noyer. Et je prends l'exemple très concret. Je me souviens en entendant ce texte-là, on était au Burkina Faso. Bon, l'abbé Pierre devait faire une déclaration sur la dette mondiale. Il y avait une réunion à Berlin, tout ça. Il était malade comme une bête et tout ça. Il voulait à tout prix un coca parce qu'il avait été opéré et tout ça, pour respirer. Et
Et c'était ça l'engagement. En permanence, même dans les groupes africains qu'on avait réunis, ils disaient la dette mondiale, ça vous concerne aussi. Hein. Bon, ce qui est quand même important de dire, c'est que Emmaüs a toujours été en lien avec d'autres organisations hein, qui luttaient pour les mêmes causes. Hein. Et ça nous a apporté beaucoup. Hein. Chaque fois que le mouvement s'est ouvert à d'autres organismes, hein, eh ben, ça a été important hein, de découvrir ces dimensions-là. Hein. Et je crois que c'est fondamental. Et à mesure que le mouvement, toutes les assemblées mondiales auxquelles j'ai participé, c'était des grands sujets de société, hein, où véritablement, que ce soit les compagnons, que ce soit les amis, les responsables, hein, et c'est comme ça que des groupes sont nés. Aujourd'hui, Emmaüs, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une vitrine comme la Fondation Abbé Pierre, et Dieu sait si c'est important pour dénoncer et annoncer des choses. Hein. Bon, il y a les communautés, puis il y a le HLM et tout ça. Il y a cette dimension universelle qui nous amène à vivre ça, quoi. Hein. Il y a une expérience qui est très intéressante dans les propos de l'Abbé Pierre. On a évoqué tout à l'heure Hiver 54. Il est complètement submergé par ce qui arrive, si bien qu'il craque physiquement. Et pendant 2 ans, les années 57-58, ça a été des années horribilis, comme on pourrait dire. Il a été mis à l'écart par une tendance d'Emmaüs. Et lui-même réalise, au terme de ce passage au désert, que Emmaüs s'est développé partout à travers le monde. Et il réfléchit, ça l'amène à réfléchir, et après à structurer Emmaüs, après 63 et le fameux naufrage. Et quelle est sa conclusion ? Sa conclusion, c'est que lui, il y était pour rien. Encore une fois, Emmaüs, c'est ce qui nous est arrivé. Même l'abbé Pierre absent, Emmaüs se développe. Pourquoi ? Parce que l'intuition qui était à la base d'Emmaüs était une intuition dont la pertinence était reconnue par des acteurs sur le terrain, aussi bien en Asie qu'en Afrique qu'en Amérique latine. Et on le dit plus loin dans le livre, lorsqu'on parle de l'avenir d'Emmaüs, parce qu'il était lucide, hein, il disait Emmaüs peut mourir. Il le dit, on le dit, on le lui fait dire dans le livre. Hein. Il dit, moi je ne garantis pas qu'Emmaüs un jour ne meure pas, de devenir trop institutionnel. Hein, il dit on passe des catacombes à la vaticanisation, et il dit à partir du moment où une institution devient trop vaticanisée, là aussi on pourrait faire des parallèles, elle risque de sombrer. Mais il dit, mais comme le besoin existe et que l'intuition est bonne, un jour, 5 ans après, 10 ans après, un homme en Afrique, en Asie, se relèvera pour relancer quelque chose qui sera sur la même intuition. Il dit, je ne me suis jamais réveillé en me disant qu'est-ce qu'on va devenir. Il disait, je suis sûr que si quelqu'un qui a la possibilité, qui à un moment donné a la santé, a les moyens et tout ça, et un autre en difficulté, s'ils sont capables de se mettre ensemble pour le service d'un autre, ça peut repartir quel que soit le nom. Alors, on reste encore une seconde sur ce texte. La troisième chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'on entendrait le pape François. Et ça, dans votre livre, il y a un long passage sur le pape François. Bon, il ne l'a pas connu. Il a eu des rapports un peu compliqués avec enfin, pas compliqués, mais enfin, il était indépendant par rapport au pape. Est-ce que vous pensez que c'est... Enfin, voilà, qu'Emmaüs a joué aussi un rôle de prise de conscience, y compris dans l'Église, que le problème n'est pas que dans la charité, mais aussi dans un regard un peu plus mondial? Alors, parlons du pape François. Parlons du pape François. Ça fera plaisir à beaucoup de gens. Non, mais en Argentine, moi, j'ai connu les plus proches du pape François. Des jésuites engagés qui ont été au comité exécutif avec moi, d'Emmaüs. Hein. Ouais. Moi, j'ai rencontré le pape François comme ça, simplement. Je ne savais pas qui c'était à ce moment-là. Hein. Mais mes amis jésuites engagés là-bas dans la théologie de libération et dans un engagement profond, hein, moi, à la minute où j'ai vu que c'était lui, j'ai dit, j'ai entendu tout ça déjà avant. Hein. Ah non, c'est la même aventure, la même expression, quoi. Ouais. Hein. Pour vous, enfin, Emmaüs, c'est le pape François, même combat, vous direz? C'est ce mouvement-là mais tous ceux qui ont dit il peut y avoir le service du frère, hein, dans la simplicité et tout ça, ça rejoint l'Évangile, hein, quelle que soit la couleur qu'on ait. Moi, je ne prétendrai pas et je crois que lui-même ne l'aurait pas prétendu, que c'est du fait de son action, de sa réflexion, qu'il a converti l'Église. Non, je crois que c'est des cheminements parallèles, et qui se trouve que très profondément, la sensibilité de l'abbé Pierre, du fait d'ailleurs de son passage chez les moines, et de l'illumination et de la brûlure d'Assise, correspondait exactement à la même sensibilité que le pape François, qui c'est pas un hasard, on le sait bien s'il a pris le nom de François d'Assise. Donc là, il y a des parallélismes. Ce que dit le pape François aujourd'hui sur la nécessité d'une Église pauvre pour les pauvres, l'abbé Pierre n'a jamais dit autre chose tout au long de sa vie. Et ça ne faisait pas plaisir à tout le monde. Ce qui est intéressant dans ce que vous soulignez, vous comprenez, hein,
moi, je suis très très proche aussi de gens qui travaillent avec la sensibilité du père Joseph Brzezinski, à Tédé Carmonde. Joseph, lui, c'était un homme, il disait, les pauvres sont l'Église. Il était vraiment, il voulait véritablement... L'abbé Pierre, pas du tout. L'abbé Pierre, lui, on en discutait souvent. C'est pour ça qu'il me disait, écoute, le problème, c'est que leur dignité leur fait découvrir la présence de Dieu. L'abbé Pierre, il réalisait cette autre dimension profonde, quoi. Et c'est pour ça que les périphéries, ça lui est très très bien. Mais en même temps, alors, je peux vous dire, c'était le plus classique des classiques des classiques. Moi qui ai célébré 1000 fois la messe avec lui, on ne changeait pas une virgule. Puis tu le sais bien, René. Malheureux, ça c'était quelque chose, quoi. Mais, moi je dis, l'abbé Pierre, c'est pas difficile. Un jour, un vieux curé qui désespérait lui demande d'aller dire la messe dans son bled, pas loin de Paris. Et le vieux curé, à la fin, dit, eh bien voilà, je croyais avoir invité un prophète, un type comme ça. On a invité un homme. Eh bien, l'abbé Pierre, c'était un homme fragile et habité. Voilà. Alors, un homme fragile et habité, on va parler des choses qui fâchent, puisque vous, là encore dans votre livre, vous n'hésitez pas à aborder les affaires un peu compliquées, et en particulier l'affaire Garaudy. Alors, peut-être réexpliquez-nous de quoi il s'agissait, et puis en quoi ça a un peu meurtri la belle image d'icône, de saint du trail de l'abbé Pierre. Ce qu'il faut dire déjà, c'est que l'abbé Pierre était lié à Garaudy par une vieille amitié qui s'était forgée sur les bancs de l'Assemblée nationale, puisqu'ils avaient été députés en même temps. Et lorsque l'abbé Pierre était lié à quelqu'un par des liens d'amitié... Garaudy s'appelait Garaudy, l'abbé Pierre s'appelait Grouès. Ils étaient l'un à côté de l'autre à l'Assemblée. Ah, voilà. C'était pour ça. Oui, donc Garaudy, il faut dire, grand philosophe, résistant... Grand philosophe qui a commencé par être communiste, qui dans les années 75 s'est converti. Le livre Parole d'homme se termine par cette phrase « Je suis chrétien ». Par la suite, il devient musulman. Bon. Et il termine sa vie en étant révisionniste, et on se souvient en 1994 de la publication d'un espèce de petit brûlot où il remettait en cause, il remettait en cause, si vous voulez, le fondement de l'État d'Israël en disant que finalement, les Juifs s'étaient servis de la Shoah pour justifier la création de l'État d'Israël. Mais il allait très loin dans la critique. C'est un petit opuscule de 32 pages qu'aucun éditeur n'a jamais voulu publier, qu'il a publié dans une revue extrémiste. Après, il l'a ressorti à compte d'auteur. Et lorsqu'il a vu que la justice menaçait de lui faire un procès, il a secoué la sonnette de tous ses amis pour lui dire venez à mon secours. Il a écrit à l'abbé Pierre en lui disant « Mais je t'ai envoyé mon texte, est-ce que tu peux réagir ?» L'abbé Pierre, qui ne l'avait absolument pas lu, qui n'avait pas l'intention de le lire, l'a fait lire par un proche et a eu le malheur et la faute, il faut le dire, il y a eu la faute de l'abbé Pierre, de lui écrire un texte de soutien où il assurait Garaudy de sa confiance, alors que c'était des propos ouvertement révisionnistes. Et alors, ce qui devait se passer s'est passé, c'est-à-dire que l'avocat de Garaudy, qui était Maître Vergès, avec tout le talent qu'on lui connaît, a fait une conférence de presse pour dire l'abbé Pierre vient soutenir Roger Garaudy. Et c'est allé tellement loin que la conférence des évêques, par son organisme qui est en lien avec le monde juif, a publié un communiqué pour désapprouver l'abbé Pierre, et alors là, ça a été l'enchaînement. C'est-à-dire que les plus proches amis de l'abbé Pierre, je pense à Kouchner, je pense à Monseigneur Gaillot, qui étaient des amis très très proches, ont publié dans Le Monde des tribunes où le pauvre abbé Pierre était vraiment désavoué, et il s'est enferré, par amitié pour Garaudy, il s'est enferré, mais la suite de l'histoire, je laisse peut-être à Jean-Marie, qui l'a vécu de près, le soin de la raconter. Avant que vous racontiez la suite de l'histoire, une question peut-être un peu personnelle. Pour vous, c'était une faute de l'abbé Pierre ? Il a fait une grosse erreur ? C'était pas la première. Écoutez, vous allez même plus loin que ce que je voulais. Mais la fragilité, c'est de dire. Moi, dès que j'ai su, on est parti, j'ai appelé mon copain italien qui était président, Laurent, on est allé. On a vu qu'on était cuit. La première des choses qu'on a fait, on a essayé de se faire conseiller. Je le dis aujourd'hui parce que j'ai écrit là-dessus, au niveau de l'épiscopat, impossible d'avoir un seul conseil. On ne parlerait plus à l'abbé Pierre. René Raymond, même chose. Oui. René Raymond, oui. Donc on était cuit. Il faut dire qu'il avait fait... C'était une erreur.
Oui, bien sûr. Mais quand le cardinal Lustiger lui a téléphoné pour autre chose, il lui a dit, mais quand un frère se trompe dans l'église, on lui dit, parce qu'il a reçu le communiqué de la conférence des évêques, il l'a lu dans la croix, on ne lui a pas envoyé, il n'a jamais eu le texte, personne n'est venu lui dire. Vous savez que moi j'étais déjà vicaire général à ce moment-là, j'aime te dire, j'étais heureux. Mais non, il faut dire les choses comme elles sont. Donc on a dit, on ne peut pas s'en sortir, on a dit au père, vous faites votre valise, on part. Et on est parti en Italie, à l'abbaye de Praglia. On a eu un mal fou aussi, parce que sans arrêt, il y avait des gens qui l'encourageaient. Des gens qui connaissaient rien à l'affaire, comme a dit René. Il a demandé à quelqu'un de lire le texte, qui a dit, mais c'est très bien. Alors on a ramé tout ça, jusqu'au moment où on a pensé, on s'est dit, il y a quelqu'un qui peut le servir, le cardinal Etchegaray, qui tout de suite a dit, venez. J'y étais, on était deux. Mon ami Franco Bettoli qui est décédé et moi. Et là, cardinal Etchegaray l'a reçu comme on reçoit quelqu'un à qui on veut l'aider à prendre conscience des choses. Un repas tout simple qu'il aimait. Il a sorti le livre de Garaudy, de Paroles d'homme. Et puis, on a senti avec Franco, on s'est retiré. Et 10 minutes après... Je crois qu'il faut, Jean-Marie, crois qu'il faut dire quelle est la teneur du livre de Garaudy. Dans ce livre, dans les premières pages, Roger Garaudy raconte son exclusion du Parti communiste en 1970. Pour gauchisme, et surtout parce qu'il avait condamné l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie en 1968. Et Roger Garaudy se trouve devant 2000 ou 3000 délégués du Parti communiste, où il peut se justifier à la tribune dans un silence de mort. Il est exclu, personne ne prend sa défense. Il sort, il prend sa voiture, il pense à se suicider. Et puis à ce moment-là, il dit non, ça ne sert à rien. Il dit qu'est-ce que je vais faire ? Et l'idée lui vient que la seule personne qui puisse l'accueillir, c'est sa première épouse. Donc il va chez elle. Il sonne à 1 heure de Paris, il sonne à la porte et il raconte dans ce livre, à la seconde même où il sonne, la porte s'ouvre, il rentre chez sa première épouse, il voit 2 couverts qui étaient mis, il lui dit « Excuse-moi, mais tu attendais quelqu'un ?» Et elle lui dit « Oui, c'est toi que j'attendais. Parce que j'ai entendu ton discours à la radio ce matin et je me suis dit que la seule personne que tu puisses venir voir, c'était moi, je t'ai préparé le repas que tu aimes, etc. etc. » Le cardinal Etchegaray lit ce passage à l'abbé Pierre et il a eu vis-à-vis de l'abbé Pierre, exclu momentanément de son église, comme Garaudy avait été exclu du Parti communiste, exactement la même attitude d'accueil. Si bien que, quelques minutes après, Jean-Marie, tu continues ? Eh bien oui, il nous appelle et le père, de sa main, d'une très belle main, écrit sa demande de pardon. Il me demande, c'est moi qui l'ai fait, d'appeler la Croix pour que ce soit publié le lendemain. Et puis, je dis quand même les choses, parce que j'y tenais et j'en souffrais. J'ai demandé, après, au président de la Conférence des évêques de France, qui était Monseigneur Duval, l'archevêque de Rouen, de recevoir l'abbé Pierre. Bon. Mais... Alors, c'est intéressant pour la spiritualité de l'abbé Pierre, cette affaire-là. Ça, vous le montrez bien. C'est-à-dire que, bon, Garaudy a écrit des choses horribles, mais l'abbé Pierre ne peut pas désespérer de lui. Ah, mais ça, c'est absolument fondamental et je peux en témoigner de 1000 manières par rapport à des moments où nous, responsables du mouvement, on a dû, et je tiens à dire aussi quand même que au moment où le mouvement Emmaüs disait on va se séparer de l'abbé Pierre, heureusement le président, qui est le président de la Fondation Abbé Pierre maintenant, Raymond Etienne, et puis Franco Bettoli de l'International ont dit on n'est pas d'accord avec le père, mais en tout cas le père reste avec nous à Emmaüs. Ça, c'était important. Et on l'a vécu dans bien des situations très, très, très difficiles. Mais c'est vrai, pour moi, qu'il est accompagné spirituellement, ça m'a marqué, ça marque ma vie aujourd'hui. C'est que, comme disait René tout à l'heure, il passait des heures d'adoration. Et on entendait des fois, il parlait fort pour dire « Mais mon Dieu, mon Dieu !» Et puis, il avait souvent une image qui est l'image du suaire, vous savez. Il regardait le Christ souffrant et il disait « On n'a pas le dernier mot sur quelqu'un. » Et d'ailleurs, c'est son expérience qu'on a discuté à la fin. Pour lui, le père, il disait souvent, même si le monde disparaît, même si rien, à un moment donné, il ne reste rien de l'humanité, ce que des hommes ont pu vivre, ce que l'amour a pu connaître,
fait que, au-delà de l'histoire, il peut se passer quelque chose. C'était sa foi en la résurrection, radicale. Sa lecture de la parabole du bon grain et de l'ivraie, quand on va à la messe régulièrement, quand ça arrive dans la liturgie, l'explication que j'ai entendue, moi, 99 fois dans ma vie, c'est le bon grain et l'ivraie. Il y a les bons, c'est le bon grain. Et puis il y a les mauvais, c'est l'ivraie. Et au moment du jugement dernier, l'ivraie partira en enfer, et puis le bon grain ira au paradis. La lecture qu'en faisait l'abbé Pierre, et c'est intéressant de reprendre les textes de l'Évangile, c'est que c'est en chacun de nous qu'il y a le bon grain et l'ivraie, qu'il faut laisser pousser. Et au jour du jugement, pour chacun d'entre nous, ce qui est de l'ordre de l'ivraie sera mis de côté et brûlé, est-ce le purgatoire, je ne sais trop, et le reste ira. Et il était persuadé que dans chaque individu, il y a du bon et du pas bon. Et on raconte dans le livre quelques visages qui ont marqué fortement l'histoire d'Emmaüs. Je pense par exemple à Paul de Normandie. Oui. Paul de Normandie qui a été un organisateur au début d'Emmaüs absolument extraordinaire. C'est à lui qu'on doit le développement des camps de jeunes, qui est allé jusqu'à 4000 jeunes par an. Pour des camps d'Emmaüs, des camps de jeunes. Ça a été un véritable vivier pour les futurs responsables d'Emmaüs. Or, ce type-là était un véritable voyou qui détournait l'argent d'Emmaüs. On pourrait parler de Jacques Perotti, qui a été un secrétaire absolument très attentif, très attaché à l'abbé Pierre, qui l'a servi, et je crois qu'il a servi le mouvement, et qui par ailleurs était homosexuel, militant homosexuel, prêtre militant homosexuel. Vous vous rendez compte la difficulté pour l'abbé Pierre d'arriver à gérer ça. Je pense à celui qui s'est fait passer, enfin qui s'est présenté depuis toujours, Ménétrier, comme étant le fils naturel de l'abbé Pierre. J'ai vécu ça de très près, puisque c'est moi qui ai recueilli les confidences et l'interview de l'abbé Pierre sur cette question qu'on a publiée lorsque Ménétrier a publié le livre de l'abbé Pierre. Et il disait, mais moi, peu importe quelles que sont les retombées pour moi dans l'opinion, la seule chose qui m'importe, c'est la souffrance de cet homme. La souffrance d'un homme lui était insupportable. Et il fallait jusqu'au bout qu'il aille soulager cette souffrance. C'est ce qui explique le comportement de l'abbé Pierre jusqu'à la fin de sa vie. À la fois, depuis l'âge de 7 ans, il aspirait qu'à une chose, c'était à mourir pour rejoindre Dieu qui était l'amour de sa vie, et en même temps, son discours permanent était « je ne peux pas me dérober ». Face à toute souffrance, il ne pouvait pas se dérober. Et donc de 60 à 94 ans, il a à la fois aspiré à mourir tout en se disant « mais il y a des hommes qui souffrent et il faut que je sois au service des hommes qui souffrent ». C'est ça le secret, je dirais, de la vie de l'abbé Pierre. Ces formules extrêmement importantes, on est croyant quand même, on est croyable quand même. Et une de ces grandes interrogations, c'était de dire « moi je comprends ». Il y a un tas de gens qui n'arrivent pas à découvrir Dieu et être chrétien. La manière dont un certain nombre de chrétiens se conduisent, il dégoûte le monde. Hein. Il a des paroles très très fortes là-dessus. Hein. Il disait, mais ne faites pas la leçon, regardez un peu comment on se conduit au niveau de la justice, du partage. Hein. Et ça, c'était sa blessure. Hein. Oui. Et ça, je crois que c'est très très important pour comprendre ça. Il y a des paroles très fortes sur l'Eucharistie. On sait que l'Eucharistie était vraiment au cœur de sa vie. Jean-Marie peut raconter sa première rencontre avec l'abbé Pierre. Oui. Et moi, X fois, quand je suis allé le voir, à 18h, il me disait « tu es là, tu restes, on va célébrer ». Et il avait cette phrase qui me paraît très forte. Il disait « les catholiques, d'une manière générale, retiennent des paroles du Christ « ceci est mon corps », le concept de présence réelle. Puisque le Christ a dit « ceci est mon corps », c'est vrai, c'est sa présence réelle. Mais il disait « mais il a dit aussi ». Matthieu 25, ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Et là on dit oui, mais il parlait d'une manière générale. Il dit non, c'est pas vrai. Si on croit à la présence réelle de Jésus dans l'hostie, quand on sort de la messe le dimanche, il faut concevoir que le mendiant qui est à la porte, c'est aussi le visage du Christ. Et que c'est pas une présence uniquement symbolique. Donc il radicalisait tout ce qu'il recevait, tout ce qu'il sentait de vrai dans les évangiles. Oui. Non, mais ça, c'est fondamental. On arrive à la fin de l'émission, donc encore. Mais c'est très, très important de pouvoir dire, c'est que, dès qu'on... C'est tout à fait... On s'était rencontrés plusieurs fois, et puis à un moment donné, à l'occasion tout à fait d'une rencontre, on a dit, on a quelque chose à dire ensemble. Justement pour dire, les sources de l'abbé Pierre, c'est l'adoration, l'Eucharistie et le plus petit. Ça, c'est les sources, hein.
Eh bien, on va terminer sur cette parole. Alors peut-être, non, une dernière question. Peut-être beaucoup de téléspectateurs voudraient participer à l'œuvre de l'abbé Pierre ou soutenir l'Emmaüs. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quel est le conseil que vous donnez? Premièrement, aujourd'hui, et lui, il en était un premier témoin, il y a aujourd'hui des actions nationales, internationales des militants. Chaque fois que c'est le service de l'homme, mais d'un homme qu'on respecte, non pas pour l'assister, mais le permettre de grandir, il faut soutenir. Ici et ailleurs. Ça, c'est fondamental. Ça, moi, je crois que c'est bien. Et donc, Emmaüs, c'est pas mieux que les autres. C'est un des visages de ce qu'on a à faire tous aujourd'hui. Mais quand même, si on veut soutenir Emmaüs... Il y a Emmaüs France, Emmaüs International, voilà. Il y a la Fondation Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre. La Fondation Abbé Pierre, oui, pardon. Voilà. Alors, je redis le titre de votre livre. Encore une fois, un excellent livre qui m'a vraiment fait découvrir beaucoup mieux l'autre face de l'abbé Pierre, le côté plus privé et finalement beaucoup plus humain. Donc, c'est Le secret spirituel de l'abbé Pierre qui est paru aux éditions Salvator. Et puis, si on veut vous retrouver, René Poujol, www.renépoujol, alors P-O-U-J-O-L, toutattaché.fr. Merci. Merci à tous les deux, merci de nous avoir fait découvrir vraiment cette figure, c'était une excellente émission. Vous pouvez la retrouver et puis la regarder encore une fois sur le site de KTO, www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.